bien bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis en train là devant mon ordinateur en écoutant Nina Quill sur une de ses vidéos où elle a lancé un challenge lecture en course 2023 et elle nous explique comment elle a trouvé le titre. Je trouve ça très drôle. Moi j'aime beaucoup ces petites réflexions quand même très importantes. On n'imagine pas tout ce qu'on donne pour trouver des idées. Donc du coup, je suis en train d'écouter un petit peu les romans dont elle parle. Et je suis en train de montrer ma vidéo du vlog précédent, celui que je commence aujourd'hui, précédemment, donc où je vous parle de Noël, quelle galère d'Alicia Garnier et de bien d'autres lectures et de séries. D'ailleurs, je suis en train de le monter, c'est un scandale. Il fait, à l'heure actuelle, sans coupe, sans rien, enfin si j'ai coupé en plus un petit peu, je crois qu'il fait 1h30. Voyons voir. 1h34. Donc bon, je vais essayer de couper, je ne sais pas. Il va falloir que je trouve une solution quand même. C'est un peu long quoi. Donc j'espère que vous allez bien. On est le samedi 7 janvier. Donc je débute un nouveau vlog. Je n'ai toujours pas rangé, comme vous pouvez le constater, toutes mes petites décorations de Noël. Attendez, je vous remonte un tout petit peu. Je vous cadre peut-être un peu mieux. Je ne sais pas si c'est bien cadré, je ne sais pas. J'ai toujours mes décorations, donc ça va rester encore une toute petite semaine jusqu'au 14 ou 15 janvier. J'ai une écharde dans le doigt, je ne la vois pas en plus, mais elle me fait mal. Ça va rester, encore jusqu'au 15, je pense, tranquillement. Et après, je vais enlever gentiment et tranquillement. Donc écoutez, je suis en train de continuer à préparer mon bullet journal. Je ne vous le montre pas pour le moment parce que je n'ai pas terminé. Comme vous pouvez le constater, c'est toujours encore au crayon à papier. Donc ça prend un peu de temps. Voilà, je vous montre quelques pages. Et je vous le montrerai en détail dans une vidéo ou en réel. Enfin, je ne sais pas trop comment le faire encore. Mais voilà, il me reste encore quelques petites choses à repasser parce que je l'ai fait d'abord au brouillon parce que je me loupe par moment, donc j'aime bien faire au crayon. Puis si je pouvais faire qu'au crayon à papier, mais bon, au bout d'un moment, ça devient sale parce que les pages se frottent et tout, donc voilà, je repasse. Mais c'est vrai que bon, moi, le crayon papier, c'est mon truc, mon dada bien aiguisé là. Oh, c'est mon dada. Allez, je vous parle un petit peu de mes lectures puisque j'ai terminé ma première lecture de l'année 2023 avec Noël pull moche et Ours mal léché, qui est une romance fantastique MM. On est ici avec un jeune homme qui quitte la ville où il vit pour des raisons personnelles et il va dans une petite ville reculée qui s'appelle Lake Placid. Il va dans la maison de sa grand-mère et il va faire la connaissance d'un ranger pas très sympathique, un petit ours mal léché, celui-ci aussi. Et en fait, cette ville cache bien des secrets. On va suivre en même temps son installation dans cette ville et sa relation avec ce ranger, et en même temps son passé qui vient ressurgir dans sa vie et un peu foutre le bazar. Voilà, j'ai passé un bon moment. Il y a beaucoup d'humour. On a un personnage ici assez solaire qui, malgré sa situation et ce qu'il a vécu, a beaucoup d'humour. Voilà, il m'a fait penser un peu dans Search à Dex, si vous connaissez Dex et Sloan dans Search. Il m'a fait penser un peu à Dex, un peu cette folie qu'il a, et aussi ces moments touchants et sérieux. Donc vraiment, c'était une bonne lecture. Je l'ai vu passer dans les sorties, je sais plus, en épluchant, je vous avais fait un réel dessus, et ce roman y était, et c'est Ness qui me l'a offert. Et franchement, c'était très sympa. Je voulais pas attendre l'année prochaine pour le découvrir. Même si Noël est passé et que, bon, ça y est, on est en janvier, on a quand même passé le cap. On va pas se mentir, une fois que c'est derrière nous, on oublie assez vite parce que c'est des moments qui passent assez rapidement. Mais je voulais pas attendre l'année prochaine, je me dis, oh là là, mais non, s'il faut l'année prochaine, j'aurais plus envie. J'aurais pas envie de romance de Noël l'année prochaine. Cette année, j'en avais envie. Donc, j'ai continué un petit peu plus. Ça avait un peu le même titre que ma dernière lecture de 2022, qui était Pull moche recherche partenaire pour Noël. Mais c'est pas du tout les mêmes histoires. C'est ça qui était bien. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la même chose. Déjà, là, c'était un MF, l'autre c'était un MM, mais même dans l'un, c'est un contemporain, là, c'est un fantastique. Donc voilà, donc il y a des créatures surnaturelles dans cette histoire, et je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a de l'humour un peu potache
Si vous appréciez pas des masses, c'est peut-être que, voilà, attention. Mais moi, franchement, ça l'a bien fait. J'ai bien aimé les deux personnages principaux. Le personnage du ranger est très touchant. Voilà, si on a envie de lui faire un gros câlin, je l'ai beaucoup aimé. Et par contre, on a des personnages secondaires dans cette histoire, qui sont le chef de meute d'une meute de loups et un autre métamorphe. Et je sais pas si on va avoir leur histoire, parce qu'en fait, là, on sait pas. Et franchement, ils m'ont tapé dans l'œil. L'un est papa veuf. L'autre est Ranger, c'est le collègue de notre héros principal. Et je sais pas si on va avoir leur histoire, mais en tout cas, j'espère. Je vais suivre du coup les écrits de Noémie Dargaud pour voir, parce qu'ils m'ont bien intriguée. J'ai beaucoup aimé leur interaction. On est dans un Enemies to Lovers, mais on est avec des personnages qui ont déjà vécu quelque chose dans le passé. Donc, ouais, j'ai bien envie qu'il y ait leur histoire aussi. Il y a un petit garçon au milieu, voilà, ça matche bien ces schémas-là. Et comme je ne suis, voilà, l'autrice, je ne la connaissais pas avant de lire son roman, je vais aller fouiller, voir un petit peu s'il y a des parutions de prévues ou peut-être déjà quelque chose de paru. Je ne sais pas si c'est son premier roman ou pas. Voilà, maintenant que j'ai passé un bon moment de lecture, c'est là où je vais aller prendre les infos et un petit peu jeter l'œil et rester aux aguets. Donc j'ai changé de lecture, je vais me décaler un tout petit peu pour pouvoir vous la mettre là. Je suis dans Faux Petit Ami, le tome 5, Séducteur d'Eden Finlay. Je kiffe cette saga. Voilà, des sagas de romance contemporaine et même, voilà, qui sont dans le top de ce que je lis, un petit peu comme Élite de F.V. Estier ou Fucking Love. Cette série, on est avec des sportifs. Alors il y a le premier, il a fait du baseball, mais il y a aussi le hockey, le football américain. Et d'un tome sur l'autre, on change de sport. Un coup le hockey, un coup le football américain. Et ici, on est avec un hockeyeur. On connaît les personnages depuis des tomes précédents et j'avais hâte d'avoir enfin ce tome 5, puisqu'on a un personnage emblématique que l'on voit au travers des autres tomes. Et j'avais hâte de découvrir leur histoire et comment, en fait, cette relation va s'épanouir, va démarrer, voilà, comment elle va pouvoir éclore. On est dans des milieux sportifs où l'homosexualité n'est pas forcément acceptée. Et au fil des tomes, on avance et on avance aussi dans les décisions que prennent ces personnages pour être heureux. Et vraiment, je vous la conseille fortement. Si vous aimez la romance contemporaine et même, c'est une des sagas qu'il ne faut pas louper. Enfin, elle est vraiment super bien. Les scènes épicées sont géniales. C'est chaud bouillant. Voilà. Bon, après, si vous n'aimez pas les scènes épicées, donc bon, ben non. Si vous n'avez pas les scènes de cul, ça risque de ne pas vous plaire, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elles sont essentielles et qu'elles sont hyper bien faites. Et je sais pas, il y a une tension à chaque fois, une intensité, une sensualité des personnages qui est hyper bien. Surtout quand on alterne les points de vue. Donc, un coup, on est avec l'un, un coup avec l'autre. Ça amène énormément. Je trouve qu'il y a un packaging des histoires qui est vraiment super bien. Pour l'instant, je suis à 70% de ma lecture. J'ai passé les 70%. Je me régale. Je me régale encore une fois. Le tome 4 m'a conquise. C'était pas forcément des personnages que j'attendais. Et il était génial ce tome 4. J'ai adoré les deux personnages principaux. Et ici, je me régale tout autant. Je pense qu'on part encore sur un coup de cœur pour cette saga. De toute façon, elle fait partie de mes sagas coup de cœur depuis que je l'ai commencé. Voilà, donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Et puis sinon, au niveau de ma lecture audio, au final, j'ai quand même bien avancé dans cette lecture audio, puisque je suis... voilà, il me reste cette partie-là à lire. Donc, il me reste environ 200 pages sur les 500 à lire. Ouais, c'est ça, 500 pages. Il me reste 200 pages à écouter. On est ici donc dans les enquêtes de Gabrielle Joly. Le premier tome, c'était Le Loup des Cordeliers. Vous avez déjà dû le voir passer, je pense. Il faudrait que je pense à vous mettre peut-être un petit encart rapide ici pour vous montrer la couverture du tome 1. Et donc, je me suis lancée dans cette deuxième aventure qui est totalement en continuité du tome 1. On finit le tome 1 sans avoir la fin de l'enquête et les réponses. Et on poursuit donc dans cette deuxième aventure, enfin non, cette même aventure, on va dire, mais dans un deuxième opus. J'aime beaucoup, on suit plusieurs personnages principaux, donc Gabrielle Joly, mais pas que. On est dans une intrigue, en plus avec une sorte de société secrète. J'aime beaucoup tout ce qui est, voilà, un petit peu
secrète, un peu sous l'époque des monarques. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Donc je sais pas où ça va nous mener du tout. Gabriel est sur plusieurs fronts, on va dire, puisqu'on est en pleine Révolution française. La prise de la Bastille ne date qu'il y a de quelques jours, semaines. Et donc on est après ces événements-là, au milieu de l'histoire de France, avec des personnages fictifs. Je trouve que Henri Lovenbroek, il a une plume, au niveau historique, il est... Enfin voilà, c'est pas poussif, c'est pas lourd. Vraiment, c'est bien équilibré. On est intéressé autant par l'histoire de France que par l'enquête et que par les personnages, parce qu'on veut que les personnages aussi aient leur histoire personnelle. Donc vraiment, c'est un bon équilibre. Et pour l'instant, je passe un très bon moment. Et je continuerai bien évidemment, puisqu'il y a un 3e tome. Je ne sais plus le titre. Voltaire, je crois qu'il y a comme un mot dedans. Mais je ne me rappelle plus. Voilà, donc je ne sais pas si ça sera encore une continuité parce que l'enquête n'est pas finie, ou si on va partir sur autre chose. J'aurai largement le temps de voir à ce moment-là. Au final, 500 pages, ça passe crème. Hein. Vraiment, hein, les gars. Ouais, ça passe crème. Écoutez, je vais aller continuer à monter cette vidéo pour qu'elle soit en ligne le plus rapidement possible. Vous pouvez retrouver sur la chaîne, donc au moment où je posterai cette vidéo, vous pourrez retrouver donc ce petit vlog qui sera déjà en ligne. La première vidéo de l'année 2023 où je vous souhaite les vœux et on fait le point un petit peu sur 2022 et sur le futur, même sans grand changement aucun. Et ensuite, vous avez eu la pile à lire du mois de janvier. Pour l'instant, je n'ai lu que 2 livres, plus celui-ci, qui est en cours. Et le faux petit ami, j'aurai fini, bien évidemment. Prochain rush que je fais, je pense qu'il sera terminé, parce que là, je vais monter ma vidéo et aller lire. Eh bien, bonjour. Oui, alors, là, ça fait une seconde pour vous, même pas une microseconde. On est le 16 janvier. Oui, je me suis fait un peu submerger par le temps. Je ne sais pas. Écoutez, voilà, il est temps que je vienne un petit peu agrémenter ce petit vlog, hein, parce que sinon il ne va pas y avoir grand-chose. Donc on va papoter aujourd'hui, comme d'habitude, lecture et série télé et films. Donc on est le lundi 16 janvier et on va revenir un petit peu en arrière. On va rembobiner le temps pour moi. Et donc, on va parler d'abord de Véronica Mars à la saison 4, parce que je crois que je ne vous en ai pas parlé. Donc, Véronica Mars, c'est une série qui date d'il y a très longtemps. C'est une série que j'aimais beaucoup à l'époque. On était avec une jeune fille au lycée qui perd sa meilleure amie. Et à partir de là, un peu, tout part à volo pour elle dans sa vie. Elle est un peu rejetée par la ville et par ses propres amis, puisqu'elle accuse... elle a accusé, ou le père plutôt de cette jeune fille, de Véronica Mars, qui était shérif à l'époque, a accusé des gens qui l'auraient pas dû. Donc nous, on démarre l'histoire là-dessus, et en fait, Véronica Mars va aider son père, parce qu'il n'est plus shérif, hein, tout ce qui s'est passé, il n'est plus shérif, donc il est enquêteur privé, hein, et elle l'aide sur des enquêtes. Et donc, du coup, elle se mêle toujours de ce qui ne la regarde pas. Et dans son lycée, souvent, elle est sollicitée par les autres élèves pour venir... pour qu'elle leur vienne en aide. Donc ça, c'était le départ de la série. On avait eu droit à 3 saisons et elle s'était relativement arrêtée brutalement. Donc sans fin, aucune. À proprement parler, pour chaque personnage, on avait un semblant de quelque chose pour Véronica. Et on a retrouvé en fait l'héroïne, puisque les fans quand même ont relativement râlé. Et on a retrouvé les personnages quelques années plus tard. Et on a deviné, enfin, on nous dévoilait ce qu'ils étaient devenus dans leur vie. Et Véronica Mars vient en aide à quelqu'un de son passé, qu'elle n'avait pas trop envie de revoir et, dans le film. Et franchement, j'avais adoré. Et donc là est sortie la suite encore. Donc on est encore un peu plus loin dans le temps. Un petit peu plus, et on retrouve Véronica Mars, toujours pareil, mais bon, adulte hein, maintenant, qui a une vie professionnelle, etc., et qui doit encore une fois enquêter. Donc ça, c'est un peu habituel ce qu'elle fait. Il y a toujours des meurtres, des trucs, et elle se mêle toujours de ce qui la regarde pas. Mais là, c'est son métier cette fois-ci, donc elle a le droit de s'en mêler, on va dire. Voilà, et vous retrouvez donc tous les personnages qui ont fait un petit peu la graine de cette série. Il manquait 1 ou 2 personnages que j'aurais aimé revoir, comme Mac, qui était une jeune fille, en fait, qui était une geek, que j'aimais beaucoup.
Voilà, et vous retrouvez tous les autres personnages. Et en tête d'affiche, bien évidemment, avec Véronica Mars. Une Véronica Mars ne va pas avec sans son Logan Eccles. Donc il y a Logan aussi dedans. Et franchement, la saison 4 est trop bien. Et elle finit... j'étais là, c'est pas possible. Donc on finit avec cette saison 4 qui va clôturer un petit peu l'univers de Véronica Mars. Une fin abominable. Qu'est-ce qui est passé par la tête des scénaristes? Je ne sais pas. Ils avaient envie de nous faire chier, de se dire « Ah, vous avez voulu une suite. Ah, vous nous avez fait chier pour avoir une suite. Eh bien, prends-toi ça dans les dents. » Donc, franchement, j'ai été dégoûtée de cette fin. Enfin, voilà, ça m'a brisé le cœur. J'ai trouvé ça abominable. Mais bon, c'est une fin qui, en soi, fonctionne très bien. Voilà, qui fonctionne très très bien même. Mais bon, enfin, je pense que les fans... je pense que les scénaristes ont voulu se venger. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas possible. Ils voulaient pas revenir sur Véronica Mars et donc du coup ils se sont dit allez, c'est bon, vous nous avez fait chier, et bien maintenant vous allez souffrir. Et donc effectivement on souffre. Donc moi ça m'a déchiré le cœur. Hein. Voilà, donc on va encore reparler dans cette série d'action, d'enquête, de chantage, enfin de corruption, voilà, de manigance, de secret et d'amour, bien évidemment. Hein. Le but de Véronica Mars, c'est quand même l'amour, hein, avec un grand A. Donc voilà, c'est une série que j'avais adorée. C'est une série qui est prenante. Chaque épisode est super sympa. L'héroïne, enfin l'actrice, Kristen Bell, je la trouve excellente dans ce rôle de Véronica Mars. Et puis le duo Véronica-Logan, enfin, ouais, moi ils m'ont fait faire des montagnes russes dans la série. J'ai adoré, c'est un enemies to lovers, c'est compliqué, c'est déchirant, enfin voilà, autant ils vont se porter vers le haut qu'ils vont se faire du mal. Enfin voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et si vous ne l'avez pas encore regardée, vous l'avez disponible sur Prime Amazon et je vous la conseille fortement. Je trouve qu'elle a quand même relativement bien vieilli. Voilà, c'est teenager, mais en même temps, enfin, il y a des passages où c'est quand même adulte. Donc voilà. N'hésitez pas si vous n'avez toujours pas rencontré Véronica Mars. Les acteurs sont vraiment excellents. Donc ensuite, on va parler de lecture avec Faux Petit Ami, le tome 5. Ici, c'est Séducteur d'Eden Finlay. Donc j'aime beaucoup cette série, cette saga. C'est une de la romance contemporaine MM. On est avec des sportifs. Donc dans chaque tome, vous changez de sport. Enfin, d'un tome à l'autre, en 1 sur 2. Vous êtes soit dans le hockey, soit dans le football américain. En sachant que le premier, il y a même un peu de baseball. Voilà, donc sinon, vous êtes soit avec un hockeyeur, soit avec un joueur de football américain, et vous allez suivre un groupe de gars qui se rencontrent au fil des années, et qui ont des affinités parce qu'ils ont joué dans les mêmes clubs, ou qui se retrouvent des années plus tard, ou qui se croisent lors des soirées, qui deviennent amis, enfin voilà, et vous suivez ce groupe sur 5 tomes. Le 5e tome étant celui que j'attendais impatiemment parce qu'il y avait un personnage qui apparaît au début de la saga qui n'a rien à voir avec le milieu sportif et qui est drôle, assez atypique et voilà, il m'avait tapé dans l'œil et donc du coup il fait partie de ce tome 5. Ce tome 5 il clôture je crois la saga, me semble-t-il si je ne dis pas de bêtises, mais elle va dériver sur une autre saga. Il faudrait que j'aille me renseigner, je crois que c'est Loïc qui m'a dit ça. Donc je ne me suis pas renseignée encore, mais bien évidemment que maintenant elle fait partie des auteurs que je veux continuer à découvrir. Donc ici dans ce 5e opus, je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, hein, on va rester très évasif. Je vous dis, vous avez un couple différent dans chaque tome, c'est chaud bouillant, c'est hyper intéressant, c'est mignon, c'est doudou, c'est... Voilà, il n'y a pas de... Alors, on part toujours sur le concept de faux petit ami. Hein. Ça commence toujours soit par un quiproquo, soit par une entente pour s'entraider, etc. C'est le titre de la saga. Et au-delà de ça, bien évidemment, les relations vont évoluer et vont s'affiner, grossir, grandir, s'enrichir pour notre plus grand plaisir. Moi, c'est une saga de romance contemporaine même que j'aime beaucoup. Je me suis régalée avec ces 5 tomes, je me suis régalée avec tous ces personnages et ce tome 5 ne déroge pas à la règle. J'avais envie de l'avoir et je trouve qu'il matche très très bien. Dans celui-ci, vous avez de la différence d'âge.
Chaque chapitre est alterné, donc vous avez un coup un personnage, un coup l'autre. Donc ici, vous allez suivre Soren et Jet, j'en dirai pas plus. Et on va se retrouver au départ sur les îles Fidji en vacances avec eux. Et voilà, et en fait, quelque chose les lie depuis des années. Et puis on va les retrouver. Et on retrouve également les autres personnages de cette saga qui sont présents ici. J'ai adoré le tome 4. C'était vraiment pas forcément celui que j'attendais. Et j'ai un énorme coup de cœur pour le tome 4. C'est vraiment d'excellente lecture. Si vous aimez la romance même contemporaine avec des sportifs et tout, allez-y, foncez. Alors, il n'y a rien de rocambolesque. Le schéma est classique. Il n'y a pas des grandes effusions. Il n'y a pas un climax de fou. Il n'y a pas... Non. En fait, vous allez suivre ces personnages qui vont être à des étapes de leur vie où ils vont rentrer dans des relations. Donc voilà, ce qui entraîne aussi dans leur milieu sportif des difficultés. Voilà, et c'est tout ce qu'il y a comme chose. Et vraiment, j'ai aimé ce côté, vous avez le smile, vous lisez ça totalement détente, sans prise de tête. Voilà, je vous le conseille fortement. Moi, j'ai encore une fois adoré. J'ai vraiment... Alors, le 4 sort du lot parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Mais tous les tomes sont vraiment bien. Je ne saurais pas après lequel choisir. Le 1 était bien aussi, hein, parce qu'on est... Mais dans chaque tome, c'est un peu différent. Dans chaque tome, le schéma, même si les sportifs se ressemblent, on est quand même dans des problématiques différentes. Un exemple, ils n'ont pas tous le même âge, donc ils ne sont pas à la même période de professionnels sportifs. Ils sont sollicités. Enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Et il y a surtout le regard qui se porte dans leur couple, dans leur relation qui démarre, le regard qu'ils portent à l'autre. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper émouvant. Il y a beaucoup d'émotions. Ça a beau être des Golgoth, parce que, je regarde le football américain, il y en a certains, et c'est des gros Golgoth. Les hockeyeurs, pareil. Et en fait, c'est des gros bisounours, quoi. C'est des gros nounours. C'est vraiment doudou. Ils ont vachement de testostérone, mais en même temps, tellement d'émotions, et tellement, d'émotions verbalisées, dites, communiquer à l'autre, que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était aussi un peu le contre-pied de parce que t'es un mec, un vrai, tu peux pas te dévoiler. Et ben non, en fait. Et dans cette saga, il y a un peu ça, en fait. Il y a des petites choses subtiles au-delà de la facilité de la romance contemporaine elle-même. Mais vraiment, je peux que vous le conseiller. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais ce tome 5 était génial. On a commencé aux îles Fidji, puis l'abnégation qu'a Soren, la tendresse, l'attente, il est vraiment à une étape de sa vie, voilà, et puis il y a une maturité, et puis il est capable de faire des choix pour l'autre. Enfin, vraiment, c'était trop bien. J'ai aimé, c'est très fleur bleue. Ce tome 5 il clôture bien parce qu'il est très fleur bleue, et moi il m'a fait sourire, et j'ai trouvé ça mignon. C'est doudou. C'est pas, ça va pas vous déchirer le cœur. On n'est pas dans du drame romance. On est vraiment dans du contemporain. Doudou, le 4, il est trop bien. La relation entre les deux personnages, elle était géniale. Voilà, ce tome 5 qui déroge pas. Je suis ravie d'avoir enfin découvert l'histoire de Jet, et de Soren. Et vraiment, je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Alors, la suite, je sais pas. J'ai pas pris d'informations. Je veux pas trop en savoir. J'espère que Bookmark va continuer à traduire les écrits de cette autrice. C'est vraiment... Moi, ça l'a bien fait. Hein. Je suis ravie d'avoir découvert cette saga. Alors, avec des beaux mâles torse nu sur la couverture. Et franchement, c'était... Et puis, les scènes de cul sont vraiment hyper bien écrites. Vraiment, elles sont muy calientes. Alors ensuite, je vous avais laissé, la dernière fois, j'étais en train de lire le mystère de la mer rouge. J'ai pas tout à fait fini. Il me reste à peine ce petit bout-là à écouter. Ça me fait une trentaine de minutes encore à écouter, donc j'arrive sur la fin. Voilà, les trucs s'enchaînent, là, on est sur la fin. Donc ça a vraiment un rapport avec la vignette, enfin la couverture du roman. Voilà, il me reste que ça, donc je pense finir entre ce soir et demain, il sera terminé et je pourrai choisir un nouvel audio. Ensuite, on va parler du film Simone, que je suis allée voir au cinéma. Donc maintenant, ça date, hein, c'était en décembre.
Donc ce film sur la vie de Simone Veil, un siècle de vie. Et j'en ai encore aujourd'hui l'émotion de ce film. Alors, il n'y a pas de pathos, j'ai trouvé dans ce film. C'est vraiment la vie d'une femme forte, courageuse, pleine de convictions, qui va se battre pour les autres, quitte à s'oublier elle-même un petit peu, qui a vécu des choses, bien évidemment, l'histoire, vous la connaissez, je pense. Enfin, Simone Veil, elle a été quand même une femme politique, plus que connue et reconnue. Donc voilà, ils ont fait un film. Et je trouvais que le film n'avait pas de pathos. Et puis l'histoire n'est pas ciblée sur cette Seconde Guerre mondiale, qui fait la force de Simone Veil. Hein. C'est sa jeunesse et c'est surtout les camps de concentration, sa vie dans les camps. Mais c'est pas que ça en fait. Et en fait, le film est construit d'une façon assez atypique où vous allez faire des bonds temporels tout le temps, en fait, à différents moments de la vie de Simone Veil, sans jamais vous perdre en fait. Et on va voir au travers de ses yeux la vie qu'elle a eue, les choix politiques qu'elle a fait, voilà, sur toute sa vie. Et franchement, ce film, il est beau d'histoire en fait. J'y suis allée avec ma mère, il y avait la mère de ma nièce, une amie de ma mère et moi. Donc on était vraiment des générations, on va dire, différentes. Entre ma mère et son amie, mon ex-belle-sœur et ma nièce, voilà, il y a vraiment... et j'ai trouvé que c'était chouette. Bon, j'ai retenu mes émotions au cinéma, j'aime pas trop pleurer, mais c'était quand même assez poignant, sans, comme je vous dis, avoir trop le tir aux larmes. Et puis, on reste sans voix, en fait. Le film s'arrête, la lumière revient dans la salle, et en fait, il n'y a pas un bruit. Je pense que les gens sont imprégnés en fait de l'histoire de Simone Veil, sont encore dans le film, et c'est ce qui m'a marqué quand on est sorti. Ma nièce a adoré. J'avais une autre copine qui était dans la salle avec son mari, avec qui on parle souvent de lecture et tout ça. C'est une des personnes dans mon village avec qui je discute de livres. Et voilà, c'était bourré d'émotions. Voilà, c'était un film à voir, et je pense que c'est à faire voir aussi peut-être aux jeunes. Et pourquoi pas dans les écoles, hein, pourquoi pas un travail de mémoire. C'est une femme admirable, hein. C'est un courage, et là aussi une abnégation de fou, quoi. Enfin, elle a fait pour les autres, et puis surtout que beaucoup ont dit après la guerre que les camps de concentration, les exterminations, ça n'avait jamais existé. Voilà, donc je sais pas. Puis on entend, en fait, c'est comme si quand elle passe dans un couloir, elle entend les gens parler. Et en fait, c'est comme des échos d'insultes et de... Enfin, franchement, le film, il est vraiment minutieux. Et en même temps, il y a plein de détails à capturer, en fait, en regardant le film et en l'écoutant. Voilà, donc vraiment, c'était une régalade, Simone. Je pense que quand il repassera à la télé, je le re-regarderai. Mais en tout cas, c'était génial. Voilà, nous avons coché cette case. Et nous allons passer maintenant à une romance historique MM. Où ça s'appelle Page et Somers, le tome 1, un village si tranquille, de Cat Sébastien. Alors, Cat Sébastien, j'avais lu L'aventurier et le soldat. J'avais lu un roman qui était paru... ça fait un moment maintenant, puisque je crois qu'il était même sorti chez Milady dans la collection Slash. Donc, ça date. Donc, j'ai repéré que celui-ci sortait chez Bookmark, et c'est de la romance historique MM, et en plus, romantique suspense. Donc, on est en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. On va être dans un petit village anglais, où un jeune médecin s'est réfugié après la guerre, puisqu'il était sur les champs, sur les batailles, et il a soigné dans les hôpitaux les soldats et les blessés, enfin, peu importe. Et donc, du coup, il est un peu traumatisé. Il est parti dans un petit village qu'il connaissait très bien, et il s'est installé. Et là, en fait, un meurtre est commis. Et là, il va être envoyé un homme, donc Monsieur Page, qui va arriver dans la ville pour enquêter. Qui est-il ? Voilà, ça sera à vous de le découvrir. Nous, on le sait en fait au début du roman, mais je vous laisserai le découvrir. Et donc, ils vont enquêter. Ce duo va un petit peu s'allier et ils vont enquêter ensemble. J'ai trouvé que c'était très frais, que c'était mignon.
Là encore, on est en plus à une époque où l'homosexualité se vivait plutôt cachée qu'à la vue de tous. Et ces deux personnages vont s'entraider, mais aussi se soigner mutuellement, parce qu'il y a des blessures, hein, il y a des cicatrices indélébiles pour chacun, et la relation est vraiment mignonne. Et même, pour une fois, j'aurais été un peu sadique de la part de l'auteur. J'aurais peut-être attendu d'étoffer la fin, parce qu'on on avance dans la relation, on avance dans... Et d'en garder pour le tome 2, en fait. Il se passe un événement, on va dire, vers la fin. Et en fait, je l'aurais pas fait, j'aurais attendu le tome 2 pour encore amener un peu plus de poids à cette relation qui est vraiment... Mais là aussi, on est sur deux personnages qui ont vécu des choses difficiles et qui vont devoir se faire confiance. On sort d'une guerre où quand même on a été trahi, la mort, elle a été présente dans leur vie, où les massacres, où l'humain dans sa splendeur s'entretue. Et donc du coup ça laisse des marques et la confiance, elle est difficile à acquérir. Hein. Et en plus, dans ce village, tout le monde s'en mêle. Voilà. Et j'ai aimé aussi ces personnages secondaires. Donc, il y a des personnages féminins secondaires qui sont quand même hyper intéressants aussi. Je trouve que l'auteur ne les a pas laissés de côté et du coup, les a intégrés. J'ai trouvé ça génial. Voilà, j'ai trouvé ça, quand on avance dans l'enquête, on a certaines révélations. Moi, je trouve ça super bien. Vraiment, ce tome 1, il est... Si vous aimez, avec des périodes où pas de nos jours, un petit peu enquête, un petit peu tout le monde s'en mêle, on est dans un petit village, donc il y a les rumeurs, il y a les secrets, il y a les non-dits, les chuchotements et tout ça. Et donc en fait, l'enquête, du coup, on sait pas trop où on va. Je crois que les enquêteurs non plus, hein, du coup, ils savent pas trop. Et on avance, et la relation aussi avance au milieu. Donc vraiment, c'était super sympa. Moi, je suis très contente d'avoir découvert ce premier tome. Il est certain que je lirai la suite, bien évidemment. C'est un petit roman, il est assez court, mais il suffit en fait. Il n'y avait pas besoin de faire plus long, je pense. Et comme je vous dis, même à la fin, j'aurais gardé le petit plus, je l'aurais gardé pour basculer au tome 2, comme ça aurait un peu amené de l'intensité au lecteur, et on aurait été encore plus happé de continuer, de se dire, mais où vont ces personnages? Même si on se le pose quand même, hein, je vais pas vous mentir, on se demande comment tout ça va évoluer dans cette petite ville anglaise, avec ces deux enquêteurs, avec cet enquêteur qui lui a un boulot, et notre docteur, quoi, et voilà, donc comment tout ça va évoluer. Voilà, donc je vous le conseille fortement, c'était super sympa, c'est mignon, ça se lit hyper facilement. Voilà, j'ai beaucoup aimé les deux personnages, surtout le personnage du médecin. Voilà, Dr Somers, je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé ce lien affectif qu'il avait avec une jeune fille, une adolescente. J'ai beaucoup aimé la façon dont il est présent, et aussi pour deux doyennes de la ville qui sont, voilà, je les ai beaucoup aimées aussi. Enfin, vraiment, c'était sympa. Après la résolution de l'enquête, il n'y a rien de grandiose et de révolutionnaire, mais je trouve que c'est un peu atypique sur le choix de l'auteur de la résolution de cette enquête. Voilà, donc je vous le conseille, celui-ci aussi, comme Félicie aussi. Voilà, donc là je coche, ça c'est fait, ça c'est fait. Eh bien écoutez, je vais vous en parler d'un dernier et on va s'arrêter là. Et je pense que je clôturerai du coup le vlog, puisque bon, ça fait 24 minutes que je cause. Hein. Donc Summertime de Soni Way Loomis. Donc Soni, je l'ai déjà lu avec Apprends-moi à voler, que j'ai adoré. Giovanni, qui est une petite nouvelle de Apprends-moi à voler. Et N'oublie jamais, qui a été un énorme coup de cœur. C'est un roman qui est magnifique. Déjà, Apprends-moi à voler était très beau. Hein, c'était une belle histoire de deux jeunes hommes, mais ici, N'oublie jamais, c'est encore mieux. Et là, donc, dans Summertime, c'est une petite nouvelle de 100 ou 150 pages, je ne sais plus, qui avait été offerte dans le calendrier de l'après de Bookmark, début janvier. Et bien évidemment, quand j'ai vu le nom de l'auteur, j'ai cliqué, parce que c'était quand vous êtes abonné à la newsletter que vous l'aviez gratuitement. Donc, bien évidemment, quand j'ai vu que c'était elle, j'ai cliqué. Je l'ai téléchargé sur ma liseuse
Et je me suis fait un plaisir de le découvrir. Donc on est ici avec une famille qui a l'habitude de partir en camping dans un lieu près de la Floride. Et chaque année, ils y retournent. Donc ils sont dans le bungalow, il y a la plage, enfin il y a tout ce qu'il faut pour le camping paradis, vous voyez, à peu près. Et donc là-bas, ils rencontrent une autre famille. Donc la famille, les deux familles ont deux garçons à peu près du même âge, un à 12 ans et l'autre à 14 ans. Et ils deviennent les meilleurs amis du monde. Et donc, en fait, on va les voir au travers des années qui vont avancer et surtout des relations qui vont évoluer. Et surtout que, bon, l'un des deux est attiré par l'autre et il découvre un petit peu sa sexualité. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on est vraiment dans les prémices des jeunes gens, des émotions, des sentiments entre une amitié et puis, en fait, les yeux qui découvrent la personne les vacances d'après et une année les a séparés. Et en fait, comment les choses peuvent changer, évoluer, notre regard, nos sensations, nos émotions exacerbées qui peuvent nous déranger, d'avoir des sentiments un petit peu ambigus avec notre meilleur ami. Voilà, donc qui peut être autant homosexuel que hétérosexuel. Hein. Votre meilleur ami, si c'est un garçon et que vous êtes une fille et qui vous intéresse, vous n'avez pas envie de perdre cette amitié. Enfin voilà, il y a ce questionnement adolescent ou jeune adulte qui est là et qui est permanent. Et le fait d'être en vacances avec eux et qu'on soit d'une année sur l'autre. Donc on avance avec eux. Vraiment, c'était super sympa. J'ai trouvé que c'était très bien amené. Et puis on est dans deux jeunes hommes qui abordent pas les choses, qui ont déjà des familles différentes, même s'ils sont amis, qui ne pensent pas de la même façon. Et les choses ne sont pas simples ni pour l'un ni pour l'autre, mais ils l'abordent différemment. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé comment ça a été amené. C'est une belle petite romance contemporaine elle-même, avec deux jeunes hommes vraiment attachants, donc Riley et Kazé. Et j'ai beaucoup aimé, et on est vraiment dans les premiers émois amoureux, et en plus vraiment sous le soleil pendant les vacances. Enfin voilà, je pense que au travers de cette histoire, on se revoit adolescent, voilà, tomber sur quelqu'un qui fait battre notre cœur et que ça peut être un ami. Enfin, voilà, je pense que l'histoire, elle est mignonne. Elle m'a touchée aussi. Et voilà, c'était très sympa. Si vous voulez lire quelque chose de vraiment mignon et en même temps avec quelques petits sujets importants dedans, avec quelques petits messages, avec les premiers émois amoureux. Et moi, je suis pas fan habituellement des personnages qui sont trop jeunes. Mais là, ça marchait très très bien. J'ai pas trouvé... Je me suis pas ennuyée, me suis dit, oh, c'est des gosses. Bon, non, pas du tout, parce que les questionnements, ils sont préadolescents, adolescents, et on est vraiment dans ces questionnements de jeunes, quoi, en fait. Mais c'était très mignon. Et donc, vous allez les suivre sur plusieurs années, hein, c'est jeune, et il y a des événements d'une année sur l'autre, les choses changent, hein, ils ne se voient que pendant les vacances d'été. Et ça vous est arrivé, enfin moi ici je vis près de la mer, enfin près de l'océan, donc ça m'arrivait l'été de voir que des gens que l'été. On avait des copains qui revenaient d'un été à l'autre et tout. Donc vraiment c'était une plongée dans une petite bouffée de vacances avec ces personnages et des premiers émois et des premières sorties et des premiers, je sais pas, feux de camp à la plage. Enfin voilà, c'était vraiment super mignon. Je suis ravie de l'avoir lu. Bon, on retrouve la plume de Sony. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est ma découverte d'auteur 2022 et maintenant je veux lire tous ces romans, ça c'est obligé. Je l'ai découvert sur Wattpad d'abord, enfin je l'ai découvert, non, je vous l'ai déjà dit, je l'ai découvert d'abord sur Insta puisqu'elle lisait du MM et je suivais un petit peu ses lectures, etc. Et après j'ai vu qu'elle avait publié sur Wattpad déjà depuis un moment. J'ai un peu lu... alors, moi, c'est pas la plateforme que je préfère avoir un livre ou une liseuse, voilà. Mais j'avais commencé quand même à lire quelques chapitres, et entraînée dans le truc, j'avais lu quand même quelques chapitres disponibles, et j'avais beaucoup aimé, et c'est chez Bookmark que je l'ai découvert, et je regrette absolument pas. Je vous le conseille fortement, vraiment, voilà. Si vous voulez débuter par une petite nouvelle, alors là, ici, on est vraiment dans quelque chose de mignon, c'est une nouvelle, donc... ça se lit assez rapidement, mais je trouve que quand même, elle a fait une belle construction qui se suffit. Il y a une belle histoire, un peu de mots, puisqu'au final, 150 pages, voilà, un peu de mots. Et je trouve que ça tient très bien la route, et on est attaché au personnage, à la situation. Voilà, c'était vraiment super sympa. Je vous le conseille. Et bien, nous allons nous arrêter là.
Et puis, je vous ai toujours pas parlé de la roue du temps et des anneaux de pouvoir. On verra. Et je suis allée voir aussi Avatar 2. Voilà, donc on en parlera dans le prochain vlog. Et j'aurai aussi à vous parler de certains livres que j'ai déjà terminés également. Mais là, je reviens un petit peu à jour. Et la prochaine fois, je vous parlerai de La mer en hiver, qui a été un gros coup de cœur. Et d'ailleurs, en parlant de coup de cœur, il faut que je tourne ma vidéo des top lectures 2022. J'ai tout noté sur mon petit calepin, mais j'ai pas eu le temps encore de tourner. Je pense que je vais pas sortir les livres de la bibliothèque. Je pense que je vais les faire des encarts pour aller plus vite. Parce que si je dois chercher dans ma bibliothèque, je vais mettre un temps infini. Mais c'est vrai que ça c'est plus parlant quand même avec les bouquins papier. Donc dites-moi, c'est d'ailleurs là. Dites-moi, parce que je vais essayer de la poster assez rapidement, ce vlog-là. Donc dites-moi en barre d'infos si vous préférez que j'ai les livres papier dans la main ou est-ce qu'un encart, enfin comme je fais là, un insert quand j'ai les livres cartes numériques, je suis obligée de vous faire un insert photo. Est-ce qu'un insert photo ne vous dérangera pas ou est-ce que vous préférez que j'ai les livres en papier quand je fais mon top lecture 2022? Je vous attends dans les commentaires. Je m'arrête là, je me muselle la bouche. De toute façon, il faut que j'aille me préparer puisque j'ai fait un live Twitch ce soir. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, qu'est-ce que je vais vous faire mettre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vous faire mettre? Je vais vous faire mettre un petit émoticône. Je vais faire mettre quoi? Une coccinelle. Mettez une petite coccinelle pour faire appeler le printemps à nous. Voilà, c'est pas encore, hein, mais bon. Voilà, une petite coccinelle si vous êtes arrivé jusque-là. Je vous fais des grosses bisettes et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.